Alors, je vais retourner celle-là parce que ça, c'est ce que la personne a envie de vous dire. Et j'ai pas forcément envie qu'elle vienne donc déstabiliser le message de l'univers actuel concernant votre relation. Que vous soyez en couple depuis un certain temps, que vous veniez de rencontrer cette personne et que vous êtes donc sur le point de développer quelque chose ou que vous souhaiteriez développer quelque chose avec cette personne-là, en tout cas, il y a des actions dirigées au niveau sentimental. Nous avons le chevalier de coupe qui se présente en premier lieu comme première carte. Donc, il y a les chevaliers sont toujours signes de prendre des actions. Le chevalier de coupe, il a en tête et il a envie que ce soit une femme ou que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme, que ce soit un homme ou que ce soit une femme que vous avez actuellement en tête, cette personne a vraiment qu'une envie, c'est de prendre des actions dirigées au niveau sentimental, de pouvoir développer un amour mutuel l'un envers l'autre. Maintenant, quand j'ai le 5 de coupe, qui est juste à côté de ça, que vous soyez en couple depuis un certain temps, ou bien que cette personne ait juste fait apparition dans votre vie depuis peu, il y a quand même certaines déceptions. Le 5 de coupe parle de certains regrets, de certaines déceptions, de certaines situations où les choses n'ont pas été, on va dire, toutes belles, toutes roses, ou bien que tout n'a pas été tout beau, tout rose, ou bien qu'il y a eu des situations peut-être, on va dire, déstabilisantes dans votre relation. Et cette personne a envie de changer ça. Donc, mes chers amis lions, pour moi, la personne que vous avez en tête a envie de faire et d'agir différemment pour pouvoir vous faire changer d'avis, pour vous faire changer d'état d'esprit par rapport à ce qu'elle ressent pour vous. J'ai l'impression qu'elle essaye de se rattraper, qu'elle essaye de vous prouver qu'en fait, elle est très intégrée, qu'elle a une énorme envie de défendre cette relation. Les difficultés, les déceptions, ou bien, on va dire, ce qui a pu, en fait, apporter une déstabilisation dans cette connexion, ou bien dans ce couple, la personne que vous avez en tête a vraiment envie de faire en sorte de changer ça. Cette personne a envie de vraiment laisser place à l'amour, laisser place au ressenti, laisser place à l'intégration, l'investissement et vous montrer que cette relation a quand même une certaine importance à ses yeux malgré certaines erreurs ou certains mots ou bien certaines difficultés ou bien certaines situations où cette personne ne s'est peut-être pas intégrée comme vous l'auriez désiré ou bien comme vous l'auriez souhaité. Cette personne est vraiment là actuellement. Aujourd'hui, l'univers veut vous informer que cette personne est prête à prendre des actions pour vous faire changer d'avis et pour changer la dynamique de certaines difficultés. Cette personne a envie de s'intégrer avec vous, de défendre cette relation parce qu'elle sait que les actions sur lesquelles vous vous êtes impliqué jusqu'à présent avaient une certaine valeur. Qu'il y avait quand même, venant de votre part mutuellement ou bien venant de votre part à vous, mes chers amis lions, il y avait quand même une certaine intégration et cette personne a peut-être négligé, a peut-être douté, peut-être bafoué vos sentiments, votre intégration, et cette personne a vraiment envie de changer tout ça. Il y a quand même pour moi cette énergie venant de votre part peut-être, cette énergie de douter, cette énergie de se dire je ne sais pas trop. Cette personne m'a montré qu'elle m'aimait, mais cette personne m'a aussi montré qu'elle pouvait en avoir strictement rien à faire, ou bien que cette personne n'avait pas la même intégration que moi fut un temps, et cette personne a changé. En fait, l'univers vient vous informer que cette personne est prête à prendre des actions à l'encontre de ce que vous pensez, pour vous prouver que si aujourd'hui elle est là, et que ce qu'elle désire aujourd'hui, eh bien, c'est vous montrer sa dévotion, vous montrer son amour, vous montrer ses ressentis, vous montrer son intégration dans la relation. Donc, ces trois cartes-là vraiment parlent, en fait, de
vous, en tant que lion, vous avez certains doutes ou bien certaines difficultés à croire peut-être cette personne, mais cette personne est prête à vous montrer totalement le contraire de ce que vous pensez. Cette personne, peut-être vous lui avez, on va dire, donné, ou bien cette personne vous a donné le bâton pour que vous puissiez la battre, mais il y a quand même aujourd'hui une situation qui s'est renversée dans cette personne. Cette personne aujourd'hui n'a qu'une envie, c'est de vous prouver qu'elle vous aime et qu'elle a des sentiments envers vous. Elle n'est peut-être pas en capacité encore, ou bien elle vous a répété plusieurs fois qu'elle vous aimait, mais elle a envie encore de s'intégrer et de s'orienter sur l'amour, la prospérité, la paix, l'harmonie, les sentiments partagés qui ont peut-être été dispersée et elle a vraiment envie de rassembler tout ça. Et cette personne que vous avez en tête, mes chers amis Lions, sait très bien que vous avez souffert, que vous avez donné sans forcément compter. Et puis que cette personne n'a peut-être pas pris au sérieux ou bien n'a pas pris l'ampleur de votre amour et n'a pas vraiment réalisé en fait l'intégration que vous aviez dans cette relation. Et cette personne aujourd'hui a décidé de tout simplement vous montrer, vous prouver le contraire de ce que vous avez en fait cru, pensé, que vous croyez, que vous pensez encore peut-être aujourd'hui. Mais cette personne a vraiment envie de remettre les choses en place concernant votre relation. Cette personne s'en veut de ne pas avoir vraiment pu vous apporter au moment où c'est que vous étiez en possibilité de donner. Elle n'a pas pu vous rendre le revers de la médaille sur ce que vous étiez en possibilité d'apporter dans la relation. Et cette personne, après réflexion, ou bien après discussion, ou bien après évaluation, a bien compris que ça venait que si la relation pouvait trouver un équilibre, bien que ça venait que de sa propre personnalité, de ses propres actions et de son propre amour et de son propre développement, en fait, par rapport à ce que vous aviez besoin d'entendre. Et le remerciement, en fait, de l'intégration que vous avez eue jusqu'à présent. Donc cette personne, à mon ressenti, est vraiment prête à vous prouver qu'elle a fait des erreurs et que vous ne devriez pas regretter d'être encore avec elle parce qu'elle vous prouvera le contraire. Vraiment, du fond du cœur, c'est ce que je ressens. Maintenant, cette personne, ce qu'elle a envie de vous dire, c'est que vous êtes un trésor à ses yeux, que vous avez une valeur inestimable. Avec le 10 de denier, cette personne a vraiment réalisé en fait qu'elle avait quelque chose en main qu'elle n'a peut-être jamais eu avant. Et qu'elle ne veut pas laisser ce trésor que vous êtes vous à ses yeux être perdu à jamais. Elle n'a pas envie qu'une autre personne puisse donc avoir la possibilité de mettre la main sur vous. Cette personne a vraiment réfléchi. Je ne sais pas ce que vous lui avez dit, ce que vous avez fait, comment la relation s'est passée. Je ne sais pas s'il y a eu une pause ou pas, mais en tout cas, cette personne est très déterminée à vous reconquérir d'une façon ou d'une autre. Cette personne est très très déterminée à vous dire qu'en fait, ce qu'elle a eu avec vous, ce que cette personne a pu ressentir, eh bien, c'était quelque chose de très précieux. Et avec ce chevalier de coupe, cette personne est prête à prendre toutes les actions nécessaires et toutes les envies nécessaires pour vous prouver le contraire de ce que vous doutez ou bien le contraire de ce que vous pensez par rapport à elle. Elle veut vous prouver le contraire de ce qu'elle a pu vous faire savoir ou ce qu'elle a pu vous faire ressentir. Elle est prête, cette personne, à s'investir parce qu'elle voit la valeur, en fait, de qui vous êtes, de l'amour que vous avez, de l'amour que vous êtes en possibilité de lui apporter et de la prospérité mutuelle que vous pouvez avoir ensemble. C'est un beau message que je vous apporte. Je vous l'avoue, du fond du cœur, j'en ai presque les larmes aux yeux, tellement que c'est sincère, en fait. C'est très sincère. Alors, j'avais besoin de boire une gorgée d'eau parce que... Eh bien, parce que... Elle n'a peut-être pas eu les mots corrects à un moment où c'est que vous les attendiez. Elle a peut-être été asséchée. Mais en tout cas...
Elle sait très bien, elle connaît votre valeur. Et ce qu'elle a envie de vous dire aujourd'hui, c'est que vous êtes le trésor qu'elle n'a jamais pu avoir dans sa vie jusqu'à présent. Donc on va voir avec d'autres cartes ce qu'elle désirerait vous apporter comme un message. Elle ne veut plus de conflit. Cette personne ne veut plus se battre avec vous. Cette personne ne veut plus de conflit entre vous. Cette personne ne veut plus se buter forcément contre vos sentiments, ou bien ne veut plus négliger vos sentiments qui auraient pu vous créer des conflits à vous. Ou bien qui auraient pu éventuellement créer certains conflits en elle-même, parce que c'est difficile quand on a une personne qui nous aime, de fonctionner, on va dire, en parallèle, ou bien en binôme, hein, mais ça a pu créer certains conflits, il y a pu avoir certaines déceptions. Ou bien vous avez peut-être souhaité vous investir et cette personne n'était pas forcément prête et ça a créé certains conflits. Mais j'ai l'impression et ce ressenti que cette personne revient de plus belle envers vous. Cette personne revient avec une envie de paix et d'harmonie dans ce couple ou bien dans cette relation. Cette personne n'a plus envie de laisser place au conflit ou bien de laisser place aux difficultés qu'il y aurait pu avoir dans le passé. On a le 5 de bâton à l'envers. Cette personne ne veut plus se battre contre vous ou bien ne se battre contre des moulins à vent ou ne veut plus que vous vous battiez contre elle. Cette personne a vraiment réalisé, en fait, après avoir sans doute analysé sa propre personnalité ou ses propres actions, a réalisé qu'en fait, vous étiez la perle rare qu'elle avait peut-être besoin dans sa vie. Et cette personne a envie de vous dire, vous êtes le trésor qu'elle a toujours cherché, qu'elle a toujours recherché à trouver, et qu'elle ne laissera plus les conflits aujourd'hui venir douter de votre amour. Donc on va voir avec une autre carte. Et oui, cette personne désire vraiment débloquer la situation. Cette personne a vraiment songé, hein, encore une fois, de différentes façons à ce qu'elle avait avec vous. Et cette personne a vraiment envie de vous dire, voilà, j'ai analysé, j'ai compris, j'ai regardé, j'ai vu sous différents angles, je me suis torturée, je me suis bataillée, je me suis affrontée à moi-même et j'ai bien compris en fait ta valeur. Et j'ai bien compris ce que j'avais entre mes mains et que j'étais sur le point de perdre. Donc cette personne, pour moi, définitivement, elle est très impliquée vous concernant. Elle a bien réfléchi, elle a bien analysé et elle a bien réalisé qui vous étiez et l'importance que vous aviez dans sa vie. Donc cette personne vient avec beaucoup d'intégration, beaucoup de renouveau, en espérant d'avoir beaucoup de prospérité mutuelle à nouveau, ensemble. Ou même plus importante que celle que vous auriez pu avoir ou que vous avez eue jusqu'à présent. Mais cette personne est très déterminée, avec ce chevalier de coupe, de venir de venir vous séduire et de venir vous charmer, mais en étant sincère, intègre et impliqué dans la relation. Alors on va voir le développement de votre relation d'ici peu, comment les choses vont se passer. Quels sont donc les messages de l'univers, s'il vous plaît, concernant les lions qui se retrouvent dans cette situation? Quels sont donc les messages que vous désirez leur apporter par rapport à leur avenir proche, s'il vous plaît? Merci, merci et merci. Donc, on va sortir les cartes et on va voir un petit peu ce qui se présente pour vous, mes chers amis lions, avec cette personne. Excusez-moi, je rigole parce que c'est magnifique ce qui se présente pour vous, mes chers amis lions, dans un futur proche. Bah, c'est super. Alors, on a la carte de la justice. On a la carte de l'as de denier. L'as de coupe, excusez-moi. Et puis, on a le 8 de bâton. Je souris tellement que c'est ce que vous ressentez, vous aussi, en fait, hein, en ressentant ce tirage, en voyant ce tirage. Cette personne est vraiment là pour couper le cordon avec vous sur certaines choses du passé. Cette personne, d'ici peu, va vous montrer, en fait, qu'elle est là pour un équilibre balancé
et que cette personne est là vraiment pour laisser certaines difficultés derrière vous, hein. La carte de la justice, pour moi, certains cartologues ou cartomanciens ou bien tarologues qui sont branchés, on va dire, un petit peu religion, chose que je ne suis pas, comparent cette carte au niveau du karma. Le karma, c'est les causes et effets scientifiques. Je suis quelqu'un de très scientifique, hein. J'aime, moi, tout ce qui est scientifique, tout ce qui est philosophe, tout ce qui est, on va dire, chose explicable. Et il y a, et chaque, chaque effet a sa cause et chaque cause a son effet dans la vie de chacun. Certains l'appellent le karma. Moi, j'appelle ça la cause et effet de chaque situation. Cette personne, pour moi, quand elle se représente dans un futur proche avec cette carte de justice, elle a bien compris. Elle a bien compris ce qui s'est passé, ce qu'elle a récolté, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a subi par rapport à ça, hein, puisqu'il y a toujours une cause et un effet par rapport à ce que l'on dit, ce que l'on pense et ce que l'on vit et ce que l'on entreprend. Donc cette personne a bien compris, hein, vous pouvez l'appeler le karma si vous le désirez, mais cette personne a bien compris en fait comme quoi les erreurs du passé ne elle n'a récolté en fait que les erreurs de son passé et qu'avec vous aujourd'hui, elle a vraiment compris en fait les conflits qu'elle a créés vous concernant, mais les conflits qu'elle s'est créés à elle-même. Cette personne-là, quand je dis elle, c'est une personne, et cette personne a vraiment en fait compris qu'aujourd'hui, sans vous, il y avait un déséquilibre dans sa vie. Et cette personne, dans ce futur, quand elle revient avec cette énergie de pendu et cette énergie de sec de bâton à l'envers, s'est vraiment posé des questions, de bonnes questions, a vraiment analysé exactement le pourquoi du comment de chaque événement, de chaque cause qu'elle a récupéré ou bien qu'elle a effectué ou bien qu'elle a causé dans cette relation, et elle vient avec cette envie de couper le cordon sur ça. La carte de la balance, c'est vraiment, la carte de la justice, c'est la carte de balancer ses énergies, de comprendre le pourquoi du comment, les causes et effets de chaque chose, et de couper une bonne fois pour toutes le cordon sur ça, pour ne pas les avoir à répétition encore une fois et encore une fois. Donc cette personne, pour moi, elle a vraiment étudié la situation, et elle revient avec cette énergie de prince, donc c'est avec cette énergie de chevalier de coupe, parce qu'elle a vraiment compris, elle a vraiment réfléchi, et elle a vraiment valorisé en fait ce qu'elle a pu détruire ou bien ce qu'elle a négligé vous concernant, et ce qui en fait lui crée un certain équilibre dans sa vie. Donc elle veut couper le cordon sur ce qu'elle a fait en analysant, en discutant, en communiquant avec vous, en mettant les choses cartes sur table, en disant voilà, j'ai fait des erreurs, on a fait des erreurs, j'en ai récupéré, on va dire, les pots cassés de ce que j'ai fait. J'ai accepté les conflits, j'ai accepté les batailles que j'ai dû vivre, sur lesquelles j'ai dû passer. Et aujourd'hui, je suis vraiment là pour trouver un équilibre à nouveau ensemble. Et puis, on a l'as de coupe. Cette personne a vraiment réalisé, en fait, vous êtes plus qu'un trésor pour elle, en fait. Vous avez plus que d'une valeur à l'intérieur de vous, et vous êtes vous avez beaucoup plus de valeur à ses yeux que vous ne pouvez même l'imaginer vous-même, parce que ce n'est pas forcément que parce que vous pouvez lui apporter, mais c'est aussi parce que vous pouvez lui faire ressentir. Cette personne, en fait, c'est vraiment remise en question. C'est vraiment remise en question à travers les souffrances, les déceptions qu'elle vous a causées, mais qu'elle s'est causée envers elle-même. Elle a regardé ce qu'elle a fait. Elle a regardé ce qu'elle a fait vous concernant, ce qu'elle vous a fait subir. Elle a regardé ce qu'elle s'est fait à elle-même et ce qu'elle a subi elle-même. Et elle est vraiment en train de vouloir, en fait, elle a vraiment compris que vous étiez l'équilibre dans sa vie et qu'il fallait une bonne fois pour toutes crever l'abcès, couper le cordon et dire voilà, eh ben j'ai pas peur de te dire que je t'aime. J'ai pas peur de te dire que tu es la personne la plus, avec la valeur, et tu es une personne avec énormément de valeur dans ma vie. C'est difficile pour moi de vous exprimer parce que j'ai pas l'impression que cette personne avait l'habitude d'exprimer ça facilement.
Mais envers vous, elle n'arrivera peut-être pas à trouver les mots justes, mais elle arrivera à vous faire ressentir ce qu'elle veut vous faire, ce qu'elle veut vous faire ressentir. Mais cette personne a vraiment, avec vous, besoin de créer l'équilibre de son futur. Cette personne a bien compris que sans vous, il y avait un déséquilibre dans sa vie. Cette personne a bien compris et dans votre avenir ensemble, il y aura de la légèreté, de l'amour, de l'harmonie, de la justesse, de l'équilibre. Cette personne vous donnera autant que vous donnez, que ce soit au niveau de la communication ou au niveau des implications. Et il y a vraiment cette énergie très juste, très balancée, de pouvoir vraiment s'envoler, de vraiment à deux ne faire qu'un pour vraiment pouvoir voler vers quelque chose de différent. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez été très compatibles. Peut-être vous, un million, vous l'avez su depuis le départ, mais cette personne l'a négligé, peut-être par peur, par crainte. Et puis, en fin de compte, quand vous avez coupé le cordon avec cette personne, elle s'est rendue compte qu'il lui manquait quelque chose. Et puis, c'est à travers ces conflits-là, à travers ces difficultés de ne pas vous avoir au quotidien, qu'elle s'est rendue compte que vous étiez tellement nécessaire à son équilibre qu'elle revient de plus belle avec une affirmation, avec une possibilité de vous dire, voilà, mes sentiments n'ont jamais été comme ça pour personne d'autre. Tu es le trésor que j'ai toujours cherché et je n'arrive pas à trouver l'équilibre dans ma vie sans toi. J'ai besoin, avec cet as de coupe, de te faire comprendre que tu es la fontaine et tu es le bonheur que j'ai besoin de voir jaillir tous les jours dans ma vie. Cette personne a vraiment, j'ai envie de dire, elle s'est bouffé les doigts. J'ai vraiment envie de dire ça. Elle s'est vraiment bouffé les doigts, en fait, de vous avoir perdu. Et puis, elle se sent très chanceuse que vous puissiez lui laisser une chance si vous le faites. Mais cette personne, dans un futur, est très orientée sur la communication, sur la direction, sur l'orientation et sur, en fait, les choses à obtenir et les choses à atteindre et les choses à vous donner et les choses à vous fournir dans une vie de couple. Cette personne ne pensera qu'à vous, fera tout à travers vous, continuera à toujours vouloir obtenir plus pour vous. Cette personne ne sera dirigée que pour vous parce que vous êtes la balance et l'équilibre et l'amour qu'elle a toujours souhaité avoir et qu'elle n'a pas pu reconnaître en temps et en heure ou qu'elle n'a jamais pu avoir jusqu'à présent et elle l'a réalisé. C'est encore une fois, j'ai vraiment la larme aux yeux. Elle s'est battue contre elle-même, hein, cette personne, pour vraiment pouvoir le réaliser. Mais, mais vous avez éveillé, vous avez quelque chose en vous que cette personne ne peut pas nier et que cette personne ne peut pas négliger, que cette personne ne peut pas vivre sans vous. Cette personne a besoin de vous pour son équilibre. Et dans un futur proche, il y aura de la communication, de l'ambition, de l'équilibre, de la passion, de l'amour, de l'élévation, de la compréhension, mais aussi donc comment dirais-je, excusez-moi, de l'élévation, de passer donc d'une larve à un papillon qui peut voler de ses propres ailes. C'est juste, vous avez besoin et vous allez grandir ensemble. Vous allez vous donner mutuellement ce que l'un n'est pas en capacité d'obtenir l'un sans l'autre. C'est comme si vous étiez... vous êtes vraiment très, très compatibles, mais en même temps, sans doute très différents. Et vous, au fond de vous, mes chers amis lions, vous le sentiez, vous le saviez, mais cette personne avait besoin d'un petit peu de temps, ou bien de se faire fouetter une fois de temps en temps, ou bien de vous perdre pour vraiment réaliser. On dit, c'est quand on perd quelque chose que l'on se rend compte de sa valeur. Eh ben, c'est ce qui s'est passé en fait vous concernant. C'est quand elle vous a perdu que cette personne s'est rendue compte de votre valeur. Et cette personne, dans un futur proche, est vraiment là pour vous apporter un équilibre. Euh, Beaucoup de communication, beaucoup de télépathie, beaucoup d'ambition, beaucoup d'énergie, de feu, beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup de beaucoup d'ambitions ensemble seront réalisées en fait. Mais vraiment, c'est quand on perd
quelque chose que l'on se rend compte de sa valeur. Elle a réalisé ça, cette personne. Cette personne a vraiment réalisé ça vous concernant. Donc elle revient, et elle revient de plus belle, en vous apportant tout ce que vous aviez toujours souhaité entendre. Elle a bien réfléchi, cette personne. Et ça a été difficile, mais elle a réussi. Donc maintenant, on va voir un petit peu ce que l'avenir et ce que, on va dire, l'univers voudrait vous apporter par rapport à votre avenir ensemble, les conseils. Les conseils de l'univers, s'il vous plaît, pour les lions qui se retrouvent dans cette situation. Le magicien, l'ermite. Ce sont des arcanes majeures fortes que vous avez qui se présentent. On va sortir d'autres et puis je vais commencer donc à vous expliquer tout ce que je ressens. Donc, la carte du magicien et la carte de l'ermite ici, les conseils de l'univers ou ce que l'univers désirerait vous faire savoir concernant cette personne, c'est qu'il y a vraiment un gros potentiel. La carte du magicien, c'est un potentiel magique ou bien, alors que ce soit, quand on parle d'une énergie magique, c'est quelque chose qui peut vraiment apporter. C'est que vous avez tout en main, en fait, pour réaliser, matérialiser, manifester ce que vous voulez. Mais c'est encore nouveau. Le magicien, c'est la deuxième ou la troisième arcane, je me souviens plus, des arcanes majeures. Donc c'est un apprenti qui, c'est la deuxième, je crois. C'est l'apprenti qui vraiment a réalisé qu'il a beaucoup de choses en main, mais qu'il lui faut encore du temps pour apprendre et pour continuer en fait à apporter quelque chose à maturité. C'est un petit peu la carte des... C'est comme si c'était un valet, mais le valet peut être hésitant. Le magicien n'est pas hésitant. Il sait qu'il a tout en main. Cette relation, l'univers vient vous informer que vous avez tout en main aujourd'hui, après cette réalisation, de l'apporter à quelque chose de très magique. Il n'y a pas d'hésitation, il y a juste de la réalisation de ce que vous avez entre vos mains actuellement. Et vous pouvez vraiment apporter plus, découvrir plus et apporter plus de maturation et matérialisation, on va dire, par rapport à ce que vous avez entre vos mains. Donc, tout est à venir. Il y a un potentiel des gens dans ce que vous avez, même si ce n'est pas une énergie mature ou une énergie très sûre, il y a déjà énormément de potentiel dans ça, donc nourrissez-le. Ne le négligez pas, continuez à le nourrir, à nourrir cette relation, cette énergie, d'apporter de la magie supplémentaire dans ce que vous avez déjà. Continuez à apprendre mutuellement. Le magicien, c'est une carte qui a énormément de potentiel, qui ne demande qu'à être développée. Développer cette énergie-là, développer ce potentiel. La carte de l'ermite, c'est vraiment le reflet, et c'est vraiment l'affrontement, en fait, qu'il peut y avoir. Quand on parle d'une relation amoureuse, c'est comme si vous pouvez être totalement différents, mais quand vous vous reflétez, quand vous vous regardez face à face, vous êtes tellement compatibles et vous arrivez mutuellement à trouver les réponses et à trouver les guidances mutuelles pour pouvoir avancer ensemble. Donc, vous êtes le reflet de vous-même. L'univers veut vraiment que vous sachiez que ensemble, vous pouvez vraiment vous recroqueviller dans votre grotte mutuelle pour creuser plus, pour matérialiser, pour grandir et pour vraiment trouver l'illumination ensemble. Vous êtes vraiment deux personnes. Vous êtes deux apprentis vous n'avez qu'une envie, c'est de grandir ensemble. Vous n'avez qu'une envie, c'est de vous comprendre, de vous apporter mutuellement ce que vous avez besoin de recevoir. Maintenant, on a donc le chevalier, de denier. On a le 2 de bâton et on a le 8 d'épée. Alors,
Le 8 d'épée ici, vous voyez, c'est un emprisonnement mental, mais cette personne est sur le point, vous voyez, cette personne est en train de... Cette personne a énormément de force, elle est bien évidemment enchaînée, c'est pas forcément enchaînée, mais elle est enrobée de cordes qu'elle est en possibilité de briser. Hein, vous voyez, il essaye. Il essaye, c'est pas forcément cette énergie de d'être emprisonné, d'être soumis, bien au contraire, c'est de laisser les emprisonnements qu'il y aurait pu et qu'il y a eu dans le passé être libérés. C'est vraiment cette énergie. Je suis emprisonné, mais j'ai la force de me libérer de tout ça. Ce ne sont que des cordes. Ce ne sont pas des chaînes, ce sont que des cordes. Et vous êtes vraiment ensemble en possibilité de vous libérer. Donc l'univers vous informe que vous avez la force de vous libérer de certaines choses du passé, que vous êtes en possibilité vraiment de prendre des actions par rapport aux choses du passé. Vous voyez encore ce chevalier, il regarde dans le passé alors qu'il avance lentement mais sûrement sur dans quelque chose de très prospère, puisque nous avons un pan. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu un pan quand il est, on va dire, quand sa queue est à l'arrêt, ça ne fait, on va dire, qu'une seule, on va dire, ça n'a qu'une seule vue à première vue, mais quand il le déploie, c'est comme s'il y avait un éventail de possibilités. Eh bien, c'est cet éventail de possibilités que vous êtes en possibilité de déployer, tout en prenant compte, bien évidemment, de ce que vous avez vécu dans le passé, parce que ce chevalet regarde dans le passé. Et ce que vous avez vécu dans le passé, eh bien, c'est des emprisonnements sur lesquels vous êtes en possibilité de vous libérer. Et qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez avoir la possibilité de faire ça? L'univers vous conseille de vous asseoir et de prendre des décisions et de générer et de matérialiser les actions à tête reposée de ce que vous voulez obtenir, créer, manifester ensemble, de prendre les décisions mutuelles sur les actions futures qui se présenteront dans votre vie. Donc pour moi, il y a beaucoup de... En fait, j'ai l'impression que vous avez besoin de parler. Vous avez besoin de vous extérioriser mutuellement de ce que vous avez vécu ensemble avant d'arriver à ce stade que je décris actuellement et aujourd'hui, parce que vous avez vraiment envie de vivre la même chose, mais il se peut que dans le passé, il y a eu beaucoup de contraintes, beaucoup de difficultés, et pour ne pas laisser ça comme en tant que résidu et en tant qu'embûche dans votre relation future, il faut tout simplement vous en libérer. Discuter, à tête reposée, ensemble, communiquer, comme je vous ai dit, matérialiser ce pouvoir que vous avez, cette manifestation de pouvoir créer quelque chose de très magique entre vous, et vraiment vous dire, voilà, on s'assoit aujourd'hui, on ne nie pas ce qui s'est passé dans le passé. Alors je vais le mettre dans ce sens-là. On ne nie pas ce qui s'est passé et les emprisonnements mentaux ou les choses qui n'ont pas été communiquées dans le passé, on les affronte et à partir de là, on prend des décisions. On prend des décisions à tête reposée pour manifester, pour prendre des actions différentes dans le futur à tête reposée. On est bien. Une fois que l'on a crevé l'abcès sur certains emprisonnements, que l'on a libéré certaines choses qui pourraient chacun de votre côté vous empiéter cette relation, et que vous décidez de prendre des actions lentes mais sûres, eh bien vous aurez la possibilité vraiment à tête reposée de décider des actions que vous allez manifester, que vous allez prendre ensemble. Donc maintenant, on va prendre quelques conseils de l'univers. C'est ce que l'univers vous conseille de faire. C'est vraiment de vous asseoir, de discuter, de ne pas avoir peur des mots, de ne pas avoir peur de partager. Maintenant que cette personne revient avec tout feu, tout flamme, j'ai envie de dire pour vous, avec son cœur ouvert, cette personne est prête à entendre tout et n'importe quoi venant de votre part. Donc allez-y. Dites ce que vous avez sur le cœur, dites ce qui vous a déçu dans le passé, dites ce que vous ne voulez pas vivre dans le futur, et dites ce que vous voulez créer ensemble avec cette personne maintenant qu'elle est toute oui à vous. Donc c'est vraiment travailler ensemble, là, avec le 8 de denier. On vous conseille donc vraiment de grandir ensemble, d'étudier la situation en approfondi, de détailler les choses et de vraiment manifester ce que vous voulez. De vraiment apprendre et de vraiment, encore une fois, vous ouvrir.
Là, ça c'est vraiment la carte. On peut dire que c'est une personne avare en temps général, si c'était donc par rapport au travail ou bien par rapport à une association professionnelle. Mais là, quand on parle d'une situation sentimentale, c'est une personne qui garde énormément à l'intérieur de soi. C'est une personne qui a ressenti, qui a vécu beaucoup de choses et qui ne les a pas forcément partagées parce qu'elle n'en avait pas la possibilité ou bien parce qu'elle n'a pas voulu les partager en temps et en heure. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est temps de vous extérioriser, de sortir ce que vous pensez, de dire ce que vous pensez tout bas, en fait, de partager ce que vous pensez tout bas et de le dire tout haut. J'ai envie de vous dire, euh, ce que vous pensez tout bas doit être exprimé tout haut. Et c'est vraiment le moment pour vous de vous extérioriser, de laisser tout ce que vous avez gardé enfoui par rapport à cette personne, pour vous, mes chers amis lions, sortir. Et vraiment, afin que vous puissiez ensemble travailler. C'est comme si vous étiez le maître d'apprentissage et que c'est de l'apprenti qui ne demande qu'à apprendre de vous, qui ne demande qu'à apprendre par rapport aux souffrances ou qui ne demande qu'à entendre ce que vous avez gardé à l'intérieur de vous alors qu'elle aurait peut-être dû l'entendre depuis un certain temps mais qui aujourd'hui est apte et capable à l'entendre pour pouvoir grandir, avancer, perfectionner et travailler sur ça. Donc vraiment, mes chers amis lions, cette personne que qui revient dans votre vie ou bien qui a certains regrets et qui souhaite changer la dynamique de votre couple, eh bien donnez-lui la chance de vivre, de s'exprimer et de vous laisser sentir son amour parce que c'est vrai et c'est réel. Bonne chance et bon courage à vous, mes chers amis lions. J'espère vraiment avoir pu vous aider par rapport à votre relation, par rapport à cette personne. En tout cas, il y a un petit peu de travail encore à faire, mais j'ai confiance en vous. J'ai confiance, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de communication et beaucoup d'ajustements et beaucoup d'équilibre dans un avenir proche, beaucoup de sentiments, beaucoup de ressentis et d'émotions qui se présenteront dans votre futur avec cette personne. Bonne chance et bon courage à vous, à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo et tout mon bonheur et toute mon harmonie. Je vous envoie toute cette harmonie et tout ce bonheur pour que vous puissiez donc vraiment réaliser tout ça. Merci encore et à très bientôt. Au revoir.